Jérôme Haas, vous êtes depuis janvier 2010 président de l'autorité des normes comptables, l'ANC. Pouvez-vous nous dire en quelques mots en quoi consistent les travaux de l'ANC et quel est le calendrier de ces travaux? L'ANC, j'y viens, c'est une autorité. Le mot autorité signifie quelque chose de précis, c'est qu'elle a depuis le début de l'année le pouvoir réglementaire. C'est-à-dire que sous réserve de l'homologation du ministre des Finances et de la Justice, elle a, mais comme l'AMF par exemple, la responsabilité et le pouvoir d'édicter des normes sur la comptabilité française. Et puis par ailleurs, elle participe, c'est le moins qu'on puisse dire, aux débats européens et internationaux en matière de normalisation comptable, où elle a un rôle de représentation de la France. Et en plus, elle exerce beaucoup d'activités en matière de recherche et de travaux, de réflexion sur ces questions comptables en amont même de la normalisation. L'ANC, c'est vraiment les groupes de travail. Il y a des dizaines de groupes de travail à chaque instant qui travaillent, justement, comme leur nom l'indique, en groupe. Et ce n'est pas anodin parce que ça veut dire que notre ambition, c'est que l'ensemble des sujets soient traités, qu'ils soient traités par l'ensemble des personnes qui sont concernées et que cela permette d'avoir toute la compétence et tout le savoir et tous les points de vue possibles. Il y a au fond différents modes de travail à l'ANC. Clairement, dans le domaine international, dans le domaine des normes internationales, une très grande partie de notre travail dépend de la production par l'IASB, le normalisateur international, de normes. Donc, notre programme de travail est en gros, au minimum, celui du normalisateur international. Programme sur lequel nous essayons de peser autant que nous pouvons, ce qui est extrêmement difficile. Nous essayons aussi, naturellement, de produire de plus en plus, ou nous allons essayer de produire nous-mêmes un certain nombre de propositions, mais ce sont des propositions qui sont destinées à être injectées dans le débat international, puisque c'est de ça que je parle en ce moment, et souvent en passant d'ailleurs, ou pas, suivant les cas, par l'échelon européen. Il y a donc, des calendriers sont absolument connus, mais il y en a plus d'une dizaine, plusieurs dizaines, en fonction des projets. Une date importante, vous le savez, c'est le 30 juin 2011. Entre aujourd'hui et le 30 juin 2011, il y a une série de projets qui sont supposés être des projets de convergence que l'IASB a mis à l'ordre du jour. Nous pensons qu'il y en a trop, nous pensons qu'ils ne sont pas tous bons, nous en discutons, mais pour l'instant, on travaille sur le fond des projets, le crédit bail, l'assurance, la reconnaissance des revenus, voilà des exemples concrets, la consolidation. Puis sur le front des normes françaises, évidemment là nous sommes beaucoup plus maîtres, nous sommes même maîtres de l'ordre du jour. Nous avons donc un certain nombre de projets très variés et qui portent soit sur des questions d'actualité, il peut y en avoir qui concernent la comptabilité des associations, soit sur des questions fiscales, ça a pu être le cas récemment et ça le sera encore. Comment les parties prenantes, les préparateurs de comptes, les auditeurs, les experts comptables, les banquiers, peuvent-elles avoir accès à l'information sur les réflexions en cours et les orientations qui se dessinent? Comment peuvent-elles les évaluer et les discuter? Nous avons un mode de travail qui consiste essentiellement à faire monter donc tous les problèmes et toutes les questions, à les faire filtrer, discuter par tous ces groupes de travail, ces commissions. Et tout ça, la cartographie de ce que nous faisons, c'est sur le site internet de l'ANC. Il n'est peut-être pas encore parfait. Si vous avez des suggestions, dites-le nous. Il est en train de se reconstruire ou de se moderniser parce que l'autorité est vraiment née au début de l'année 2010. Mais je crois que vous trouvez là l'essentiel. Vous trouvez toute une série d'informations sur l'actualité, vous trouvez la liste des groupes de travail, je crois qu'il doit y avoir les gens qui les composent, enfin vous avez l'essentiel des informations. Encore une fois, c'est améliorable. Et donc, normalement, vous devriez tout savoir sur l'ANC, et je ne peux que vous inviter, dans tous les sens du mot, à le faire et à vous y intéresser si c'est ce que vous souhaitez.
Reconnaissez-vous à la DFCG une légitimité dans ce débat? Quelle place comptez-vous lui attribuer? Avant même d'avoir été nommé président de l'autorité des normes comptables, il y a quelques mois à peine, au tout début de cette année, j'avais déjà pris contact avec la présidente Île-de-France, je crois, de la DFCG, pour comprendre quels étaient les soucis, les préoccupations, les centres d'intérêt de la DFCG. On a eu une conversation substantielle, j'ai compris un certain nombre de choses, votre organisation, comment elle se structurait. J'en entendais parler, mais pas tout à fait clairement. Je lisais des choses publiques, mais je ne voyais rien qui nous vienne en direct vers l'ANC. Et à l'époque, c'est un nous qui est un tout petit peu usurpé, puisqu'encore une fois, c'était avant ma propre nomination, mais je connaissais déjà bien les questions de normalisation comptable depuis un certain temps. Quelques semaines, j'hésite à dire quelques jours, je crois, après ma nomination à la présidence de l'ANC, j'ai pris l'initiative personnelle d'appeler directement Daniel Bakerouet, votre président, et je lui ai proposé de le voir pour parler de toutes ces questions. Il a été très gentiment disponible. Nous avons passé en tête-à-tête plusieurs heures, enfin un très long moment, un matin, pour discuter de l'ensemble des questions d'actualité. J'ai eu le sentiment là que nous avions eu une bonne discussion et je suis très désireux que ça se reprenne, que ça se reproduise, que ça ait lieu autant qu'il le souhaitera. C'était d'ailleurs ce dont je me souviens que nous avions conclu, et notamment que sur les modalités de travail, entre nous, il puisse y avoir, s'il le souhaitait, des progrès qui soient faits, des pistes qui soient trouvées, des formules, des organisations qui soient imaginées.